Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Euh, nous avons un point qui va encore nous aider, qui va certainement nous édifier. En fait, j'aimerais parler sur les femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Vous voyez, plusieurs couples ont des difficultés d'avoir des enfants, nous le savons, partout on parle. Voilà, il y a des gens qui ont fait des mois, il y a d'autres, ce sont des années sans avoir des enfants. Et ne vous en faites pas que c'est une situation très sérieuse qui inquiète beaucoup. Donc nous allons essayer de découvrir un peu d'autres choses là-dessus. Donc si vous voyez une personne qui n'a pas d'enfant, je sais que non, les raisons sont multiples. Mais je ne viens pas aujourd'hui pour vous parler des raisons, mais je vais vous parler de quelque chose certainement qui va aider ces femmes-là qui ont ce genre de situation. Partout, vous allez trouver dans tous les coins, surtout les nouveaux couples, sont en train de passer par des situations très difficiles. Or, la femme a toujours été la personne qui subit plus de critiques, qui la plupart on jette toujours l'anathème sur la femme, pour la plupart. Je sais que non, il y a des couples là où ils savent que non, bon, c'est une situation qui nous concerne tous, mais pour la plupart, les femmes passent par des situations difficiles. Et la première des choses, c'est qu'ils reçoivent d'abord des blâmes, des critiques des parents, surtout les parents de leur époux, même s'ils ne disent pas. Il y a certains qui ne disent mot, mais qui s'usurent dans certains coins, qui essaient de critiquer partout, et parfois la mine des personnes, des paroles qu'on essaie un peu, on prononce un peu certaines méchancetés devant elles, et cela cause beaucoup de problèmes. Nous voyons cela à chaque instant, beaucoup de gens sont en train de critiquer, beaucoup de parents, surtout les parents, en train de critiquer. Chers parents, vous qui avez des belles filles qui ont des problèmes de stérilité, sachez-le que non seulement que ce n'est pas d'abord une situation facile pour elles, mais au lieu que vous les aidez, vous êtes en train encore de manifester des choses maladroites. J'aimerais revenir sur vous avec le temps. Vous voyez que non seulement qu'ils reçoivent des critiques ou encore des méchancetés de la part des parents de leur époux, mais aussi l'entourage exprime déjà vraiment par leur regard, par des mots qu'ils prononcent, déjà certaines choses qui peuvent faire beaucoup de la peine à une femme. Mais aussi par soi-même aussi, en réalité, la femme qui n'a pas encore mis au monde, et ou encore un couple qui ne met pas au monde, pour d'autres parfois c'est un début, il y a d'autres aussi qui ont fait des années. Ne vous en faites pas que cette femme-là ne peut pas être en paix avec elle. Elle peut vous montrer l'apparence d'une personne qui est à l'aise, mais néanmoins elle n'est pas en paix. Elle ne pourra pas vous dire cela, mais beaucoup de femmes souffrent au-dedans d'elle parce que la femme déjà par nature, Dieu l'a constituée de telle sorte que elle puisse avoir les besoins déjà, disons l'envie d'être mère. Vous allez trouver que non, déjà même un petit enfant de 5 ans, 10 ans, vous allez trouver déjà avec une poupée en train de bercer déjà. Vous voyez que non, en elle, il y a déjà une grande femme à l'intérieur d'elle. Donc c'est la même chose avec des femmes qui sont dans les couples. Quand elles ne mettent pas au monde, elles passent par des situations très difficiles, des situations très complexes qui font très mal à la personne. Donc vous voyez que non, comment ces choses deviennent compliquées et parfois votre partenaire vous attriste encore de plus belle. Je vous dis que non, c'est une erreur que vous faites. En réalité, si votre femme a des problèmes de conception, il faut faire très attention parce que cela, il se pourrait que ce ne soit pas votre femme et que ce soit vous qui avez le problème. Oui, voilà pourquoi il est très important d'aller d'abord à l'hôpital quand vous remarquez cela, parce que quoi, vous pouvez avoir des microbes en vous, certaines choses qui font de sorte que vous ne puissiez pas concevoir. Mais au lieu que vous puissiez chérir votre femme, l'aider dans cette épreuve, parce que je ne vous dis pas des choses que j'imagine, parce que je suis passé par là. À mon premier fils,
nous avons eu d'abord des difficultés pendant quelques temps sans pourtant concevoir, et avec le temps, Dieu nous a fait grâce. Mais quand Dieu nous a fait grâce d'avoir un enfant, nous avons passé encore environ 7 ans sans pourtant avoir un enfant. Donc, c'était pas facile. C'était très difficile. Vous voyez, dans ce genre de choses, c'est vous, l'homme, qui est censé motiver votre femme, l'encourager, tout ça, au lieu de balancer des paroles n'importe comment, tout ça. Vous voyez, il y a des paroles qui ne sont pas bien. Déjà, vous êtes à deux là. Déjà, vous commencez à dire que non, nous sommes qu'à deux. Vous voyez déjà, ce sont des termes. Peut-être que tu n'as pas de motifs de cela, mais vous voyez que non, quand vous commencez à prononcer, nous sommes qu'à deux, donc pourquoi dépenser beaucoup ceci? Nous sommes qu'à deux, pourquoi vouloir ceci? Nous sommes qu'à deux. Vous voyez que non, c'est cette manière de parler fait de telle sorte que l'on puisse croire que non, vous êtes en train de balancer des paroles. Déjà, vous êtes en train de fustiger. Déjà, ça peut prêter beaucoup d'imagination étant des êtres humains. Vous voyez, ça peut signifier beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi ce sont des choses qu'on ne dit pas dans un couple. Donc on n'est pas prononcé ce genre de choses. Donc en dehors de cela, le fait que une personne est, disons, vous êtes avec votre femme, vous avez des difficultés et que les parents de madame et de l'homme, donc vos parents arrivent là et sont en train de fustiger parfois votre femme devant vous et vous restez tranquille. C'est une manière d'acquiescer ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire. C'est une manière d'encourager, c'est une manière d'être dans ce con-là. Or que vous n'êtes pas censé faire ce genre de choses. Montre déjà que non, nous aurons des enfants, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Donc essayez d'aider votre femme. Elle a besoin de vous, elle a besoin de la tendresse, elle a besoin de la douceur. Dans cette période-là, on souffre beaucoup à l'intérieur. Vous savez que non, il y a des gens qui se moquent. Parfois, ils ne savent pas par où. Vous êtes encore célibataire, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas en couple. Mais quand même, vous êtes en train de se moquer de ceux qui passent par cette situation-là. Vous ne savez pas quel genre de douleur qu'ils rencontrent. Ceux qui sont passés par là peuvent vous dire que non, ça fait de la peine. Vous êtes parfois en train de... Il arrivera, si vous ne faites pas attention, les gens parfois arrivent à mentir en disant que non, c'est nous-mêmes qui attendons. Oh oui, bon, on réfléchit d'abord aussi là, mais non, mais sans se rendre compte que vous ne vous rendez pas compte que non, c'est une manière de buffer simplement la situation. Mais ils ne veulent pas que tout le monde puisse en faire un plat, donc ils sont censés parfois d'embellir ça de cette manière. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de femmes qui ont subi la même situation. Nous parlons déjà de Sarah, qui a eu jusqu'à environ 70 quelques ans et n'avait pas d'enfants. Nous avons aussi dans la Bible Anne, qui n'avait pas des enfants. Nous avons dans la Bible Élisabeth, qui a eu des problèmes toujours aussi de conception. Donc dans la Bible, on parle des femmes qui sont passées par ces mêmes situations. Mais il faut noter quelque chose d'exceptionnel, c'est que ces femmes qui sont passées par des situations pareilles, ce sont des femmes qui ont fini par avoir des enfants extraordinaires. Avec Sarah, il y a eu Isaac, avec Anne, Samuel, avec Élisabeth, Jean-Baptiste. Vous voyez que non, la plupart de ces femmes-là qui ont été stériles ont mis au monde des leaders, ont mis au monde des prophètes. Vous voyez, donc vous pouvez les sous-estimer, mais Dieu peut accomplir de grandes choses dans ces femmes-là. Vous voyez, donc leur passe par cette épreuve, parce que c'est quoi? Il y a une grande bénédiction qui est en train d'arriver. Dieu permet parfois que ce genre de choses arrivent. Mais non, il faut encore prendre un fait encore très important, c'est que si vous voyez, vous les femmes comme les hommes, si vous trouvez que non, vous avez un problème de conception chez vous, il faut vous dire que non, c'est une bataille, c'est une guerre. Vous devez vous battre pour cela, vous devez lutter, vous devez vous mettre déjà prêt pour le combat, parce que c'est une situation qui requiert vraiment une position d'attaque dans la foi, dans la prière. Sachez-le que non, vous ne pouvez que recevoir à Dieu quelque chose en répétant Dieu ses promesses, parce qu'il y a plusieurs promesses dans la Bible qui nous dit que non, la femme ne devait pas avoir des femmes stériles ni des femmes qui avortent. En d'autres termes, Dieu ne cautionne pas cela, ou on n'accepte pas cela que ses enfants demeurent ainsi. Vous voyez, il dira dans le livre de Genèse 17, verset 7, il dit « Je te rendrai fécond à l'infini ». C'est lui qui a dit cela. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Vous voyez, comme je vous ai dit que non, des grands hommes sont sortis
des femmes qui étaient stériles. Dans le livre de Genèse 28, le verset 3, on dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il dit dans le livre de Genèse 1er verset 28, il dit soyez féconds, c'est Dieu qui l'a dit. Donc il t'encourage d'être fécond, il ne veut pas que non, tu demeures ainsi. Donc tu dois rappeler cela à Dieu parce que n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne combattre à ta place. Le combat là te concernant, ne baisse pas les gardes, tu es fait pour être une guerrière, tu es fait pour être un guerrier. Tu dois te mettre dans une position d'attaque. Ne sous-estimez pas des choses. Oh, ça va venir. C'est vrai de dire ça va venir, mais dans quelle attitude vous êtes en train d'attendre un enfant? Est-ce que vous êtes préoccupé pour cela? Est-ce que vous mettez en combat? Parce que c'est quoi? Il faut souligner que certes, il arrive que Dieu puisse vous faire passer par des épreuves, que Dieu lui-même permet cela, une épreuve pour voir votre foi, mais aussi l'ennemi peut être aussi là, donc le malin, donc les forces obscures, peuvent être aussi là en train de nuire, en train de freiner, en train de faire de telle sorte que vous puissiez être dans une situation difficile. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 7, verset 13, « Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. » Il bénira, ce sont des promesses de Dieu. Dieu a dit qu'il bénira. Si Dieu a promis qu'il va bénir, il va bénir. Dans le livre de 1 Samuel 2, verset 5, il dit, même la stérile enfante 7 fois. C'est ce qu'il dit, même la stérile enfante 7 fois. Dans Deutéronome 7, verset 14, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. C'est une promesse, tu dois rappeler cela à Dieu. Il a fait cela pour toi dans le livre de Psaume 113, verset 9, il dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il faut louer l'Éternel. Donc, vous voyez que non, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, la situation de la stérilité est une situation qu'on remarque un peu partout. Les gens passent par des situations difficiles et d'autres parfois baissent des gardes et parfois les foyers sont troublés parce que quoi, dans cette situation, il y a d'autres qui préfèrent aller chercher ailleurs. Non, je vais chercher une femme ailleurs, je vais chercher un autre homme. C'est une erreur, en fait, vous tombez dans le piège du diable parce que le but du diable, c'est que vous puissiez faire cela. Il doit vous inciter, vous encourager, vous pousser en cela. Mais c'est maintenant là que vous allez prouver à Dieu que vous l'aimez plus. Vous devez montrer à Dieu encore votre amour parce que quoi? Dieu sait que vous êtes en train de passer par cette situation. Ne baissez pas de garde, ne lâchez pas prise. Vous qui êtes à côté, si vous voyez une personne dans cette situation-là, ces genres de personnes ont besoin de votre aide. Soutenez-les dans la prière, encouragez-les. Si c'est votre enfant, dites toujours des bonnes paroles. Encouragez, dites que non, vous n'allez pas, ça ne va pas rester comme ça. Les choses vont changer parce que Dieu a des promesses pour vous. Dieu a des choses à accomplir dans votre vie. Donc ne perdez pas, ma soeur, ne perds pas, mon frère. Il n'est pas encore trop tard. Mets-toi simplement en position d'attaque. Car nous savons que non, Dieu n'abandonne pas ses enfants et qui te soutiennent, qui vous encourage, qui vous accorde tout ce que votre cœur a besoin, qui vous donne des enfants, que vous soyez heureux, que vous soyez en paix. Ne lâchez pas des paroles pas bien, ne jetez pas l'anathème sur l'autre, soyez ensemble, soyez vraiment une équipe, soyez une équipe qui combat dans le même camp. Et vous voyez que non, vous êtes en train de combattre pour le même adversaire. Donc, ne tournez pas le dos à votre conjoint ou à votre conjointe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne dans votre difficulté.